Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'on parle de la nomination du chef du gouvernement, il fallait s'y attendre. Les Congolais de tous bords réagissent. La plupart reviennent sur les attentes, qui sont nombreuses d'ailleurs, de la population. Les reporters ont recueilli quelques réactions. Nouveau Premier ministre et nouveaux défis, beaucoup d'attentes pour le peuple congolais. Les Quinois, des écoliers aux fonctionnaires, en passant par des vendeurs qui ont appris la nomination de Ilunga Ilunkamba, espèrent un nouveau départ pour le pays. Qu'on nous change les conditions des salles de classe, je voudrais aussi que les enseignements soient plus, pas juste théoriques. C'est mieux que tout ce qu'on nous enseigne, qu'on puisse aussi le voir. Moderniser les systèmes éducatifs. En fait, nos attentes, nous voulons vraiment voir des changements. Par exemple, sur les cas d'embouteillage, construire de routes, parce que là, vraiment, de voir que nous, par exemple, nous les universitaires, on se réveille le matin pour aller à la fac. Le transport, elle est tellement difficile. Bon, moi, sur le domaine surtout de l'emploi, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on n'a pas assez d'accessibilité au niveau de l'emploi. L'emploi pour nous les jeunes c'est difficile. Ce que nous pouvons attendre c'est ce qui viendra de lui, puisque ça ne sert à rien de chercher s'il vient de quelle famille politique ou quoi. Mais ce que nous voulons chercher, c'est ce qui est à de lui, qu'il ait de bonnes idées pour accompagner le pays avec le président de la République. Le président actuellement, Félix Tshisekedi, place le peuple au premier niveau. Alors sur le plan social, je crois qu'il doit faire quelque chose, notamment pour les fonctionnaires et surtout des régies financières. Ce sont eux qui font que l'argent puisse entrer au trésor. Mais allez voir les agents des régies financières, ils sont mal payés. En tout cas, ils doivent vraiment faire le nécessaire pour que ces agents-là, effectivement, les fonctionnaires en entièreté. On lui souhaite toujours de bonnes choses parce que c'est une nouvelle époque pour nous. On est content qu'il travaille bien. On est derrière lui. Ça veut dire tout d'abord, c'est la culture qu'on va changer. Félix eloko asali. Asali bien, apesi papa mokolo bokonzi. Po papa wana akoza na lokosa ya eloko te akosala makambo nyonso ya bien. Les défis à relever sont certes nombreux. Le chef du gouvernement de la Troisième République et son équipe ont devoir de répondre aux nombreuses aspirations du peuple congolais.
D'autres, par contre, souhaitent, à travers la nomination du Premier ministre, l'amélioration du social du Congolais. Ils l'ont dit au micro de Sandra Nyangui, Bobetenga, Cédric Kenina, Edi Tchala et Luisette Nsakala. La nomination Premier ministre, après 4 mois d'attente, n'a pas laissé indifférente l'élite congolaise. Tous espèrent voir l'amélioration du social des Congolais. Et il y a eu quelqu'un, un professeur Mouloumbal Koji, qui m'avait parlé de lui il y a quelques temps. Lui, Ilongi Lonkamba, il était déjà au niveau du gouvernement. Moi, j'étais à l'école secondaire, donc je ne suis pas de sa génération. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est un homme intègre, quelqu'un qui a une grande capacité donc, de travail. Je lui souhaite bonne chance. Mais au niveau de la coordination, je pense que le professeur Ilonga, c'est quelqu'un qui a été bien choisi pour pouvoir assumer cette fonction. Nous avons fait au moins 2 ou 3 ans dans une situation d'instabilité politique qui a conduit à ce que les gens ne puissent pas venir investir dans des sociétés privées. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui est là. Et la première action que moi je peux, c'est de faire en sorte que les investisseurs puissent revenir au Congo, à la RDC. Je suis heureux de cette nomination-là, parce que je connais le professeur Ilunga, non seulement en tant qu'enseignant, mais également en tant qu'un homme qui a occupé des fonctions à la fois politiques et des fonctions de gestionnaire. Les gens, justement, disent ne pas trop les connaître. C'est parce qu'au fond, il n'y a pas de choses à dire sur lui par rapport à ce qui n'a pas marché ou ce qu'il a fait de mal et tout ça. Parce que la célébrité ici, parmi les hommes politiques, c'est souvent une mauvaise célébrité, parce que ce qu'on retient d'eux, c'est ce qu'ils ont fait qui n'étaient pas des actes acceptables. Et donc, non, moi je suis totalement confiant, parce que je connais l'homme. Le choix qui a été fait, c'est un choix qui s'explique d'abord par l'expérience. L'actuel Premier ministre, le professeur Ilunga Ilunkamba, c'est un homme de sérail de l'État qui a passé une bonne partie de sa carrière au service de l'État, tant au gouvernement que dans les entreprises publiques. Donc cette expérience, je pense qu'en tant que chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur le choix qui a été fait sur lui, je pense que cet élément de l'expérience me semble, à mon humble avis, déterminante et réjouissante. Je pense que l'actuel Premier ministre arrive à un moment décisif, à un moment où effectivement tous ces défis-là sont dans les normes prioritaires. Il a tout ce qu'il faut pour qu'on lui prête de bonnes intentions. Ce n'est pas un novice, non. C'est quelqu'un qui, une fois entré dans son bureau, se mettra directement au travail. Je vous dis que je le connais très bien, j'en profite pour le féliciter. Et personnellement, je pense que c'est un bon choix. Le peuple congolais attend de lui la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui peut amener du nouveau au peuple congolais? Parce que le passé n'est plus notre problème. Maintenant, nous voyons le départ. Qu'est-ce qu'il va faire avec la vision du chef de l'État pour les besoins que le peuple est en train d'attendre? Pour le peuple, ce n'est pas autre chose, c'est la bonne gouvernance. Au nom de tous les mandataires, nous sommes très très réjouis. Une grande fierté parce qu'il a été l'opérateur principal de la réforme des entreprises publiques qui avait été initiée par la ministre Mabunda, aujourd'hui présidente du Parlement. Je crois d'avoir un Premier ministre qui est un homme qui a de l'expérience, sur qui on peut compter sur sa sagesse et qui a la connaissance des hommes et la connaissance de notre pays. Je crois que ces qualités-là sont nécessaires dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour conduire une action gouvernementale. Maintenant, les défis sont grands, notamment dans les secteurs du social, et nous savons tous que pour réaliser tous ces défis-là, il nous faut du travail et du travail pour tout le monde.
Une lueur d'espoir pour tout un peuple qui voit à travers cette nomination du nouveau Premier ministre un vrai départ vers un Congo émergent. Ilunga Ilukamba doit s'attaquer à des réformes économiques pour booster l'économie. C'est ce que pensent d'autres Congolais. Les réactions s'enchaînent 24 heures après la nomination du Premier ministre. Nous remercions son Excellence Félix Tshisekedi pour avoir respecté sa parole, parce qu'il a puisé dans cette majorité pour éviter effectivement que demain il ne puisse naître un conflit si le premier ne venait pas de la majorité. La question qui était sur toutes les lèvres des Congolais, c'est qui sera le prochain Premier ministre. Aujourd'hui, je dois féliciter le président Félix Tshisekedi ainsi que l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, pour s'être mis d'accord sur un candidat Premier ministre, un Premier ministre de consensus. Homme discret, Sylvestre Ilunga Ilunkamba traîne près de 4 décennies d'expérience, notamment dans les réformes. En regardant le CV du nouveau Premier ministre, nous sommes rassurés sur l'expertise qui est incontestée aujourd'hui et nous pensons qu'assez rapidement, il va mettre en place son gouvernement pour pouvoir accélérer les réformes dont le pays a besoin. Pour un décollage, le pays a besoin d'une législation forte pour la relance économique. Le premier grand défi, c'est de mettre le pays au travail. À travers un appui clair, une législation claire pour les PME qui doivent être un ministère combiné avec l'économie, qui a en charge la définition des politiques économiques de la nation. Nous n'allons toujours pas faire ces coupes-là. Nous ne dépensons pas ici, on a bloqué la dette intérieure, on a bloqué le pays, il est pris en otage par la politique de paraître. L'oiseau rare, garantie du soutien politique, doit rapidement faire preuve d'innovation pour convaincre l'opinion publique. Cette nomination était aussi bien accueillie avec immense joie par les membres, par le jeune de l'espace Katangé. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, le professeur ordinaire Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Excellence, à l'occasion de votre nomination au poste du chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, la jeunesse de l'espace Katangé s'est fait l'honneur et le grand plaisir de vous adresser ces sincères félicitations. Le choix porté sur votre auguste personne par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformateur du tout premier gouvernement issu de l'alternance politique, démontre à suffisance vos qualités de scientifique averti et d'homme d'État tant recherchés. Votre probité morale, doublée d'une humilité et de force d'écoute, autant de valeurs si pas un atout qui fera en sorte que vous réussissiez dans votre lourde mission. La jeunesse de l'espace Katangé reste convaincue que le quotidien du Congolais sera votre cheval de bataille. Vous vous battrez sans nul doute pour l'amélioration des conditions sociales de la population dans une transparence absolue. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il nous plaît de réitérer en cette heureuse circonstance l'attachement de la jeunesse de l'espace Katangé au renforcement continu de la recherche de la paix et à l'instauration d'un état de droit, des piliers sur lesquels se fonde toute l'action politique du chef de l'État. Professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, digne fils du Grand Katanga, la jeunesse vous invite, face à la situation que traverse le pays, d'inscrire dans votre agenda politique la lutte contre l'impunité, la restauration rapide de la sécurité, surtout dans l'Est, l'unité nationale et le social. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la jeunesse de l'espace Katangé connaît la complexité de la tâche vous confiée. Elle vous demande d'avoir à l'esprit l'obligation politique de conduire impérativement le peuple congolais vers les horizons plus rassurants. Et la jeunesse se tient déjà prête pour vous y accompagner. En vous rassurant, nos sincères félicitations et nos vœux de succès dans l'exercice de vos fonctions, nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, en l'assurance de notre très haute considération. Pour la jeunesse de l'espace Katangé, Évariste Kimwanga Mayuba, chargé de communication adjoint. Et qui est réellement Sylvestre Ilunga Ilukamba, l'actuel chef de l'exécutif national? Quel est son parcours? Pour en savoir davantage, suivez son portrait robot. Originaire de l'ex-province du Katanga, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est né le 28 mars 1948
le 33e Premier ministre depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 et le premier Premier ministre du premier gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a occupé plusieurs postes ministériels pendant la Deuxième République sous le régime Mobutu. Vice-ministre à l'économie, à l'industrie, au commerce extérieur de 1981 à 1983. Sylvestre Ilunga Kamba a également été nommé secrétaire d'État en charge du plan puis du portefeuille de 1983 à 1984. Conseiller principal à la présidence de la République en matière économique et financière de 1985 à 1987 et ministre des Finances, ministre du Plan en 1990. En 2003, Sylvestre Ilunga Kamba devient secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des entreprises et du portefeuille copyright en sigle et travaillé avec l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à l'époque ministre du portefeuille. Directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo depuis mars 2014, Sylvestre Ilunga Kamba est docteur en sciences économiques appliquées depuis 1979, professeur d'université. Le nouveau Premier ministre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dispense le cours à l'université de Kinshasa où il a occupé le poste de directeur de la coopération et des relations internationales au rectorat de l'Université nationale du Zaïre, UNAZA, de 1980 à 1981. 73 ans révolus, Ilunga Kamba est présenté comme un oiseau rare dans le cadre de la coalition FCC Cash qui doit travailler pour l'amélioration du niveau de vie des Congolais. Une lourde responsabilité car les Congolais n'entendent pas des discours, ils en ont entendu depuis 1960. Les Congolais n'entendent pas des théories sur la croissance, l'inflation, les taux d'échange, ils en ont entendu depuis 1960. Les Congolais n'entendent pas non plus des promesses pour un lendemain meilleur. C'est une vieille chanson qui a perdu toute sa valeur artistique. Le peuple congolais attend de mettre au centre de vos actions la prise en compte de ses préoccupations. Et le slogan « Le peuple d'abord » en sera encore davantage une illustration éloquente tout au long de votre mandature au numéro 5 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe. Tout à fait autre chose, vers la création d'un collège interarmé de la défense à Kinshasa, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa, comme l'a souligné le ministre français des Affaires étrangères pendant son séjour dans la capitale congolaise, Getio Matuku, et Félix Zalonetti pour le reportage. La France prend l'engagement d'assister la République démocratique du Congo dans la durée. Ceci relève d'un nouveau partenariat entre la RDC et ce pays ami. Un partenariat axé sur l'éducation, la santé et la sécurité. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française s'y est longuement attardé devant les auditeurs, les stagiaires, les invités de marque et les anonymes présents à cette conférence au Centre des hautes études de stratégie et de défense. Jean-Yves Le Drian a plus martelé sur la sécurité dont il affirme la création prochaine d'un collège interarmé de défense. Question d'assurer la formation de hauts cadres militaires congolais qui vont prendre la relève sans doute après le départ de la MONUSCO, étant donné que cette mission onusienne ne sera pas toujours présente sur le sol congolais. La MONUSCO n'est pas éternelle. Nous devons dès à présent entamer une réflexion sur le moment où il reviendra aux forces armées congolaises de prendre la relève. D'abord pour achever de pacifier le pays, puis, je l'espère, pour faire de la République démocratique du Congo un exportateur de sécurité et contribuer du même coup, je l'espère aussi, aux opérations de paix des Nations Unies. La France attend renforcer la coopération entre les deux pays pour éradiquer certaines menaces qui ont élu domicile dans l'est de la République démocratique du Congo et qui inquiètent plus d'une population et certains pays voisins, dont notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il s'est de noter que la France est très présente dans certaines organisations opérationnelles en Afrique, à l'instar du Mali, du Burkina Faso, avec l'opération Barkhane qui lutte contre le terrorisme dans ces pays d'Afrique.
Parlons santé à présent. Le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus a bel ou bien démarré dans du cinquantenaire. Les bénéficiaires sont les femmes militaires et policières, une initiative de la Fondation Laurent Désiré Kabila. Suivez. 18 millions de cas de cancer du col de l'utérus et du cancer du sein recensés en 2018 dans le monde, 9 600 000 femmes ont perdu la vie. Face à ces tableaux sombres, la Fondation Laurent Désiré Kabila, que dirige l'honorable Jeannette Kabila, a pris cette belle initiative d'éveiller la conscience collective en lançant la campagne de dépistage et de traitement du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus auprès du personnel féminin militaire et policier. Et la campagne de sensibilisation sur ces pathologies dévastatrices chez la femme. C'est ainsi que plusieurs femmes en uniforme ont pris d'assaut ce mardi 21 mai 2019 les services obstétriques et de la radiographie de l'hôpital du cinquantenaire et du centre hospitalier Nganda, des formations médicales retenues pour ce faire. Elles ont démarré le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, et cela à la grande satisfaction du personnel féminin militaire et policier. Après examen, celui-ci va bénéficier par la suite d'un traitement médical adéquat dans le cas où les tests s'avéraient positifs. La Fondation Laurent Désiré Kabila, qui suit de près cette opération, a apprécié à juste titre la disponibilité des personnels soignants de l'hôpital du cinquantenaire et du centre hospitalier Nganda qui sont équipés de bons plateaux techniques. Entrepreneuriat féminin dans un secteur où peu de Congolais investissent. Il s'agit du secteur aéronautique. Elle, c'est Guédayav, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle a acheté un avion, initiative saluée par Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants. Yvette Makontima nous en dit plus. Serait-il un élément catalyseur du développement d'un pays? Cette question trouve tout son sens dans les statistiques impressionnantes à l'échelle mondiale qui indiquent que les femmes créeraient 2 fois plus d'entreprises que les hommes, représenteraient 51% de la richesse globale et contrôlent 70% des dépenses des ménages. La République démocratique du Congo, à travers les ministères du Genre, Enfants et Familles, a peaufiné des politiques pouvant faciliter l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Un jet Hawker 850 XP dans les ciels congolais, cet investissement dans les domaines aéronautiques est le fruit d'un management réussi d'une femme congolaise, Guédayav, pilote des lignes depuis plusieurs années qui perce aujourd'hui des horizons difficiles. On a décidé de répondre à cette demande avec professionnalisme, avec toute l'expertise qu'on a. Je pense que mon expérience de pilote y est pour quelque chose. C'est un des États-Unis avec des pilotes formés par un des meilleurs centres de formation au monde. On est sur un programme de maintenance MSP Gold, les meilleurs pour Honeywell. Donc on ne va pas lésigner sur la sécurité et le confort. Nous voulons porter aujourd'hui le drapeau de toute la RDC pour dire qu'on peut le faire. Et on est aussi soutenu par notre communauté du Yoruba. On vient atterrir maintenant à Kinshasa, je suis heureux pour l'avion. Succès. On peut transporter 8 passagers et 2 membres d'équipage et une personne qui fait la cabine. Les rêves dans ces domaines est de voir un jour une femme à la tête d'une flotte pouvant rivaliser avec les grandes compagnies aériennes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Babisite ya kamo. Elenga kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi muki. Bana matadi, bana bandundu Equateur. Kobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.